Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler au sujet de la pêche. Et donc pour commencer, qu'est-ce qu'est la pêche? La pêche est une activité qui consiste à capturer des animaux aquatiques dans leur habitat naturel. Et donc on parle des océans, des mers et des lacs. La pêche peut être pratiquée comme un loisir ou comme une profession. Et en ce qui concerne les instruments de pêche, on retrouve les filets de pêche et la canne à pêche. En conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche est protégée par une réglementation qui vise à protéger l'environnement, la biodiversité et les ressources halieutiques. Maintenant, intéressons-nous à quelques chiffres clés. 171 millions de tonnes de produits aquatiques sont récoltés dans le monde. Autrement dit, chaque seconde, ce sont plus de 5400 kg de poissons et de produits de la mer qui sont extraits des océans, soit en pêche sauvage, soit en aquaculture. Dans le monde, il y a environ 4,6 millions de navires de pêche. En termes de chiffre d'affaires, l'industrie de la pêche représente 362 milliards d'euros, dont 232 milliards pour l'aquaculture. En ce qui concerne la consommation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un être humain mange en moyenne 20 kg de poissons par an. Et lorsque nous regardons en 1950, cette consommation était de 6 kg par an. Et on voit qu'il y a une nette évolution en 1980, car celle-ci est de 12 kg par an. Et si on regarde en 2010, on peut voir qu'il y a une évolution record, car la consommation de poissons par habitant était de 17 kg par an. En conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que plus ou moins 132 millions de poissons sont pêchés chaque année. Concernant des problèmes écologiques, je vais parler de la pêche illégale ainsi que des ravages de la pêche fantôme. Concernant la pêche illégale, en moyenne 7,3 millions de poissons sont rejetés à la mer et à cela on ajoute entre 13 et 18 millions de poissons qui sont pêchés de manière illégale. Et en ce qui concerne les ravages de la pêche fantôme, ce terme désigne la capture d'animaux marins par des équipements abandonnés ou jetés en mer. Ces déchets marins vont former un mur marin dans lequel les animaux aquatiques vont être piégés et être tués. Nous constatons que les poissons n'ont plus le temps de se reproduire ou que l'écosystème se régénère car l'industrie de la pêche exploite 500% des océans. Et de plus, au cours des 40 dernières années, nous avons remarqué que la population marine a diminué de 39%. Donc nous estimons que la pêche illégale et non réglementée représente entre 12 et 26 tonnes de poissons, donc soit à 12 à 28% de la pêche dans le monde. Ainsi que près de 30% des stocks halieutiques pêchés commercialement sont surexploités. Mais il n'y a pas que ça. Nous observons des dommages environnementaux, comme par exemple des puits de carbone qui disparaissent ou que la couche atmosphérique qui diminue de plus en plus, le réchauffement climatique qui augmente à cause des gaz à effet de serre, aussi un changement au niveau du climat. Celui-ci se réalise à cause des activités humaines telles que la combustion fossile, l'exploitation des forêts tropicales et la surexploitation sur les écosystèmes. Nouveau record. En 2016, la production totale du secteur a atteint un niveau record de 171 millions de tonnes. 88% de la production était destinée à la consommation humaine directe, grâce au niveau relativement stable de la population de la pêche de capture. Ce niveau de production exceptionnel s'est traduit par un niveau de consommation par habitant record. Le dernier record observé en 2016 était de 20,3 kg. Et donc, quelles sont les solutions envisagées? C'est d'opter pour une pêche durable. Car en effet, il faut laisser le temps aux poissons de se reproduire et aux écosystèmes de se régénérer. Et donc pour cela, il faut répondre aux critères suivants. Et donc premièrement, ne pas cibler les espèces les plus menacées. Et deuxièmement, c'est considérer tout l'environnement, l'impact sur les espèces et considérer les écosystèmes. Troisièmement, c'est respecter les avis scientifiques, comme par exemple les quantités de poissons à pêcher ou encore les saisons de pêche, par exemple à quel moment de l'année on peut pêcher ou pas. Et dernièrement, l'État devrait lutter contre la pêche illégale et sanctionner en cas d'infraction.